pouvais travailler pour moi étant mon propre patron. Et puis me balader dans le monde, quoi. Et puis rencontrer des gens. Et donc il fallait un bateau qui soit assez grand pour vivre confortablement, assez grand pour être confort à la mer, qui ait une belle gueule pour pouvoir vraiment travailler facilement avec, pouvoir fonder une famille à bord, tu vois, c'est... Chercher un bateau, moi je cherchais l'aventure, donc c'est génial. Et puis c'est vrai qu'on avait trouvé des coques, mais on n'avait pas d'argent. Donc c'était nul. Mais le voyage, c'était bien. C'est au fond d'un bassin, à Dunkerque, qu'ils l'ont finalement découvert. Il croupissait depuis plus d'1 an par 6 mètres de fond. On est allé voir cette coque, et puis il y avait le cul du bateau qui sortait. Tu vois ? Et là, Pépou, il a dit « j'adore ce cul ». Ah, vraiment, c'est vrai. Et puis, bon, moi, je comprenais pas trop, quoi. Je voyais juste une épave, quoi, d'un truc comme ça qui sortait. Puis voilà, il a plongé. Il a vu qu'il n'y avait pas de trou. On s'est renseigné aux affaires maritimes. Ils ont dit qu'ils ont ouvert une vanne et puis ils l'ont coulé parce qu'ils gênaient le port. Donc, nous voilà propriétaires de cette épave. À cette époque-là, une chasse marine n'existait même pas. C'était complètement hors norme, quoi, de le faire. Les gens ne comprenaient pas trop ce qu'on faisait. Qu'est-ce qu'on allait faire avec ce bateau, quoi. Tout le monde se moquait de nous. C'est vrai. Bon, on nous traitait de fous, ils ne comprenaient rien, les gens. Et puis, on travaillait de 6h du soir à minuit, 2h du matin. Ils nous ont laissé faire nos preuves, puisque bon, un projet un peu farfelu. Il n'y a pas grand monde qui miserait des chances là-dessus, hein. Donc, d'un côté, nous, on était carrément dans notre trip. Ça ne nous dérangeait pas que les gens soient indifférents à ça. Et après, on s'est fait des amis, vraiment des très bons amis, hein. Ça ne s'est pas passé facilement du tout, hein. Mais eux, ils avaient peur de rien. Ils avaient peur de rien. On aurait dit à des gens normaux, et les mecs, les deux petits gaillards là que vous voyez, là, avec leurs longs cheveux, ils vont reflouer le bateau, les gars, 4 fois, ils se seraient sauvés, vous aurez rigolé. C'est pas possible. Mais ils l'ont fait quand même, hein. 6 ans et demi de restauration, donc chaque bout de boîte posé, chaque mât, on était contents, puis on se reculait, et puis ah, on a déjà fait ça, donc on se disait jamais, il reste encore tout ça. Ils ont forcé l'admiration, comme ceci, c'est qu'à Dunkerque, par période, il fait beau, hein, comme tout partout, hein. Eh bien, que ce soit un dimanche ou un jour de fête, eh bien, ils étaient sur le quai, à côté de leur bateau, à tordre leur câble pour faire le rebanage et tout, en torse nu. Ils travaillaient, je ne vais pas dire 24/24, mais la journée complète, même si c'était un dimanche qui faisait beau, eux, ils bossaient. C'était pas un problème, hein. Le truc, c'est qu'on vivait que pour ça, hein. On sortait pas, on buvait pas, on faisait pas la bringue, donc tu vois, tout passait dans le bateau. Et puis c'est vrai que tout le monde nous disait « Ah, vous allez faire le tour du monde, vous allez aux Antilles ». Puis à force de nous le dire, on n'avait même pas envie d'aller dans ces coins-là. On avait simplement envie de partir et d'être sur l'eau, et puis voilà.